Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose, sport et cancer. Aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet des habitudes, comment ancrer de bonnes habitudes, comment éliminer de mauvaises. Alors c'est un sujet sur lequel vous avez peut-être déjà beaucoup lu ou vu beaucoup de choses sur internet, mais j'ai quand même peut-être quelques éléments intéressants à apporter là-dessus, c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo. Alors simplement pour présenter ce dont je vais parler, donc déjà je vais faire une petite introduction pour dire qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'évolution des habitudes. Ensuite, j'aimerais aborder très succinctement les deux principaux conseils qu'on peut trouver dans la plupart des livres et sur internet, que sont la progressivité et la régularité, en rajoutant du coup ensuite mon troisième conseil à moi, enfin à moi, d'autres qui ont pensé bien avant moi, mais voilà, et enfin en l'illustrant avec un cas concret. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est aujourd'hui pas en extérieur, mais dans une pièce un petit peu particulière, vous verrez ça en fin de vidéo, en plus du fait qu'effectivement il pleut en ce moment. Donc voilà. Donc déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que, et ça tout le monde l'a déjà remarqué, on n'est pas tous égaux devant notre capacité à faire évoluer nos habitudes, faire évoluer notre routine. Alors, je ne me demandais pas de vous expliquer pourquoi. Est-ce que ça tient à de la génétique? Est-ce que ça tient à l'éducation? Est-ce que ça tient à une volonté? Est-ce que ça tient à notre psyché profonde? J'en sais rien. Mais il est évident qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles déjà à des problématiques d'addiction. Alors, addiction, évidemment, drogues diverses et variées, mais même le sucre, même les jeux vidéo, même enfin, tout un tas de choses. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça et qui ont beaucoup plus de mal à s'en défaire. Bon, faut juste le savoir. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai plein de défauts, mais au moins là-dessus, j'ai un vrai avantage, une vraie qualité, je pense. Enfin, je considère que c'est une qualité, c'est que je suis capable de enfin, je suis très peu sensible aux addictions et je suis capable facilement de passer d'une routine à une autre. Je suis quelqu'un de très routinier, je ne suis pas quelqu'un qui s'adapte facilement à des situations un peu chaotiques, mais par contre, je peux très facilement switcher, entre guillemets, d'une routine à une autre. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros atout pour moi. Donc voilà, simplement pour dire, on n'est pas tous égaux, mais derrière, ça ne doit pas devenir une excuse pour ne pas faire ce dont vous avez envie. Parce que l'écueil très fréquent, c'est voilà, moi j'y arrive pas, je suis très sensible à ça, j'ai pas de volonté, donc j'essaye même pas, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc ça c'est le gros problème. Et surtout derrière, c'est toujours le même raisonnement qu'il faut. Et là même moi je m'inclus dedans, pas de souci. C'est qu'on est tous pareils. J'ai jamais vu personne faire autrement. C'est quand les choses se passe bien, c'est grâce à nos efforts, notre travail, notre discipline, notre volonté. Et quand les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, c'est de la faute à notre âge, notre génétique, c'est de la faute aux autres, bien entendu, de la faute aux hormones, enfin, c'est de la faute à des facteurs sur lesquels on n'a pas de prise. On accuse toujours des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. Donc ça, il faut évidemment éviter ça. Ça, c'est-à-dire, je dirais même, la première chose à faire si vous voulez faire évoluer vos habitudes, c'est d'avoir déjà cette mentalité-là, de dire j'en suis capable. Et voilà, j'ai prise sur ma routine et sur mes habitudes, au moins dans une certaine mesure. Donc les deux principaux conseils qu'on trouve sur internet, en un, c'est la progressivité, c'est de dire il faut faire évoluer vos habitudes, votre routine de manière progressive, petit à petit. On passe pas d'un jour à l'autre de bière et pizza à carottes râpées et eau plate. Donc voilà, il faut y aller de manière progressive. C'est globalement un très bon conseil, j'y adhère. Cela dit, j'aimerais quand même préciser deux petites choses. La première, c'est que ça ne s'adapte pas forcément très bien à tous les états d'esprit. Pour la plupart des gens, c'est la meilleure solution. Pour quand même, je dirais, 10, 15, 20% des gens, c'est difficile à estimer, dont je fais un peu partie, qui sont un petit peu, comment dirais-je, volontaristes. Moi, je préfère voilà, je suis motivé, j'ai envie de faire des choses. Je préfère des changements radicaux, mais en revanche avec des résultats rapides et visibles. Parce que si on me fait faire moi des changements assez minimes, mais de semaine en semaine, déjà j'ai l'impression de rien faire, et ensuite les résultats effectivement du coup sont minimes et arrivent progressivement de semaine en semaine, et donc j'ai tendance à me lasser, j'ai tendance à me dire bah ça avance pas, et voilà, c'est même pas que j'abandonne, enfin
C'est même pas vraiment que j'abandonne, c'est que j'ai tendance à me lasser et je sais que je suis loin d'être tout seul dans ce cas-là. Donc il faut vraiment faire attention à ça selon les personnes. Maintenant, et c'est le deuxième point, la progressivité reste quand même très importante, notamment dans les évolutions d'activité physique et sportive et dans les évolutions alimentaires, parce que le corps il a une capacité d'adaptation, enfin de résilience à des changements de routine qui est limitée. D'accord? C'est-à-dire que si vous passez du jour au lendemain pizza bière à carottes râpées haut, ça risque de vous faire mal parce que vous n'êtes pas du tout adapté, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas le contenu enzymatique, vous n'avez pas la flore intestinale, etc. Et c'est pareil pour le sport. Si c'est du jour au lendemain de passer d'une sédentarité importante à je veux faire un marathon et je fais un marathon le lendemain, bah, vous allez au devant de graves problèmes tendineux, ligamentaires, des blessures, etc. Donc il faut savoir y aller progressivement. Et quand on veut concilier les deux, entre guillemets, c'est-à-dire une approche un petit peu progressive, mais avec un état d'esprit volontariste, c'est important de faire ça de manière intelligente. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui voudrait s'entraîner à courir longtemps. Eh ben, il va d'abord commencer, s'il n'a pas du tout l'habitude, par courir un petit peu, mais en rajoutant à côté, je sais pas, un travail technique, un travail de mobilité articulaire, déjà commencer aussi à essayer de perdre du poids par des évolutions dans son alimentation, etc. Il va faire des gros efforts au global, mais en augmentant quand même progressivement la charge de travail de manière à ce que son corps puisse s'adapter et quand même pour avoir des résultats assez rapides. Voilà, c'est ça ce que j'appelle une progressivité intelligente avec un effort quand même important engagé dès le départ. Le deuxième conseil qu'on voit régulièrement sur internet, et c'est le cas de le dire, c'est la régularité. Alors la régularité, c'est-à-dire que bon, c'est le principe pour ancrer des habitudes, pour ancrer des routines, c'est d'en faire. Vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que beaucoup une fois de temps en temps. Parce que comme ça, le cerveau ancre la routine. Il y a un excellent livre de Charles Duhigg, me semble-t-il, qui s'appelle, moi je l'ai lu en anglais, mais il a dû être traduit en français depuis, qui s'appelle Le pouvoir des habitudes, qui aborde très bien le sujet. Donc voilà, essayez d'en faire un petit peu tous les jours. C'est ce que conseille un certain nombre de gens. Alors là-dessus, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, si vous êtes un peu dans une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire une vie familiale et professionnelle assez importante, bah, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas forcément capable de tous les jours faire tout ce que vous aviez prévu, de bien construire cette routine comme vous le souhaiteriez et comme on vous dit de le faire, et ça ne doit pas dériver dans un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire qu'il faut quand même être capable de se dire, voilà, je vais essayer effectivement de mettre en place une routine quotidienne, et le jour où j'y arrive pas, et ben tant pis, je referai le lendemain, etc. Enfin, voilà, pas tomber dans ce sentiment de culpabilité quand le jour où on n'y arrive pas, et qui vous incite souvent à envoyer tout bouler d'un coup en disant ben voilà, j'arrive pas à faire les conseils comme il faut, donc je le fais carrément pas. Voilà ce que je voulais dire sur les deux conseils principaux qu'on trouve sur internet. Et maintenant, moi, sur quoi j'aimerais insister, et les gens le savent toujours, mais oublient de le décliner concrètement. C'est qu'il faut rendre le plus agréable et le plus accessible possible les activités, ce que vous voulez mettre en place. Et il faut rendre, à l'inverse, le plus inaccessible et le plus désagréable possible les choses que vous voulez éliminer de votre vie. Alors, concrètement, c'est-à-dire par exemple, si vous avez dans votre placard, moi je vois ça très souvent, les gens qui veulent faire un régime, mais dans leur placard, ils gardent quand même des bières, des chipsters, des machins, enfin bref, des gâteaux apéritifs et tout ce qu'il faut pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bah oui, mais le jour où il y a des invités quand même, je veux pas leur proposer les carottes râpées. Voilà, tant pis, si vraiment vous voulez le faire, il faut vraiment ne pas avoir ces aliments-là dans votre placard accessibles facilement. Au pire, vous les gardez, mais vous les rangez dans le fin fond de votre cellier, de votre cave, de votre grange, j'en sais rien, peu importe, un endroit, vous mettez un cadenas dessus, vous faites tout ce que vous pouvez pour que ce soit accessible encore si vraiment vous en avez besoin le jour où des invités arrivent, mais le moins possible pour vous, faut rendre ça désagréable. Vous le mettez vraiment, je vous dis, dans le fond de la cave, là où il fait froid et là où c'est peu accessible. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Ça, c'est le principe. Et donc, il faut faire ça le plus souvent. Et à l'inverse, je vous dis, quand vous voulez faire quelque chose qui est... que vous voulez mettre en place quelque chose, il faut le rendre vraiment le plus accessible possible et le plus agréable possible. Alors, c'est pour ça que je voulais faire la démonstration ici. En fait, on est dans mon cellier, donc parce que moi j'ai une petite maison.
Et je voulais un petit peu mettre en place aussi ici, chez moi, parce que je m'entraîne aussi dans une salle de sport, mais ici chez moi, je voulais mettre en place un petit espace où je peux m'entraîner, où je peux faire un peu de cardio. Sauf qu'effectivement, à chaque fois, si vous devez sortir une machine de cardio, ranger tous les jouets que les gosses ont laissés en plan, faire le ménage, etc., et qu'en plus vous êtes dans un contexte qui est pas adapté, ça va être très compliqué de mettre en place cette routine. Donc c'est pour ça que dans mon cellier, ce que j'ai fait simplement, alors je vais vous montrer en direct. Alors sur une surface au sol qui est extrêmement réduite, hop, vous voyez. Attends, je sais pas si on voit. Alors voilà, j'ai mis en fait un appareil de sport qu'on appelle un ski erg, alors qui est entre guillemets un simulateur de ski de fond de la marque Concept 2, qui est très sympa. Alors on voit pas très bien parce que c'est vraiment en... Enfin, j'ai très peu de place pour vous montrer. Mais voilà, vous voyez, un espace pour l'instant qui est très, très sobre, hein, tout simplement. Un grand rideau pour cacher le fait que derrière, c'est le bazar. C'est mon chauffe-eau et ma machine à laver. Voilà, hop, donc ça c'est caché. J'ai tout peint en blanc pour que ça se fasse bien propre. Je vais essayer de mettre prochainement... hop, je vais le mettre là. Je vais essayer de mettre prochainement de quoi me... Enfin, un meilleur éclairage déjà. Je vais essayer de mettre aussi de quoi mettre un peu de musique ou même des vidéos intéressantes, pourquoi pas, pour écouter certains podcasts. Enfin, je vais essayer de tout mettre en place pour que ce soit facile à utiliser. Est-ce que... Alors je vais le remettre là, pardon, pour faire une démonstration. Cet appareil-là, je l'aime beaucoup. Déjà la marque est super, hein. Franchement, Concept 2, ils font que des trucs très intéressants. Alors on n'aura pas beaucoup de profondeur de champ, tant pis. Hop. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup avec cet appareil-là, c'est que voilà, il est disponible en permanence, très facilement. J'arrive, je peux m'installer, l'espace est toujours propre. Et voilà. On commence, on prend, il y a le moniteur, et on peut s'entraîner. Il n'y a rien à installer, voilà, tout est prêt, tout est propre. C'est vraiment voilà, le type d'aménagement, pour une illustration concrète sur le plan sportif, qu'il faut mettre en place. Alors bon, évidemment, ça coûte un certain... Hein, j'ai quand même dû revendre 2-3 choses sur un site de revente internet avant de pouvoir me payer ce genre d'engin qui coûte quand même un peu plus de... Enfin, qui coûte 900 €, quoi. Donc voilà, c'est pas donné. Hein. Mais bon, voilà, typiquement, par contre, derrière, on a un truc qui est vraiment utilisable très très simplement. Donc l'énergie d'activation nécessaire pour mettre en place un entraînement, elle est très faible. Et en plus, je vous dis, c'est un excellent accessoire. Donc voilà, c'était juste pour faire une illustration concrète de comment je fais moi pour ancrer chez moi des habitudes, des bonnes habitudes, et les conserver. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.